Alors cet exercice présente une application pratique de l'électrolyse. C'est le chromage d'un pare-choc de voiture. Chromer une surface, ça veut dire la couvrir de chrome, d'une mince couche de chrome métallique. Alors ici, en général, le but du chromage, c'est un but décoratif, ça veut dire pour améliorer l'aspect extérieur de l'objet, ici, du pare-choc. Alors pour ceci et pour réaliser cette électrolyse, on doit utiliser ce circuit. Alors ce circuit, il est composé de l'électrolyseur. Cette partie, c'est l'électrolyseur. Cette partie, c'est le circuit extérieur. Alors l'électrolyseur, il est formé d'une cuve contenant une solution aqueuse de Cr3+, et de deux électrodes, dont l'une, c'est le pare-choc lui-même. Alors le pare-choc, il est complètement immergé dans la solution aqueuse de Cr3+. Et l'autre électrode, il peut être par exemple en graphite. Ensuite, dans le circuit extérieur, nous avons un ampèremètre, un voltmètre pour contrôler l'intensité et la tension au bord de l'électrolyseur, et surtout un générateur continu. Et c'est ce générateur qui va imposer la circulation des électrons dans un sens pour que le pare-choc puisse être couvert de chrome. Alors la première question, c'est d'écrire l'équation de formation de Cr à partir de Cr3+. Donc Cr3+, plus de 3 électrons dans Cr. Donc c'est une réduction. La deuxième question, est-ce que le pare-choc constitue, est-ce que c'est la cathode ou bien l'anode de l'électrolyseur? Alors puisque au voisinage du pare-choc, ici qu'on a représenté comme un objet de forme de parallélépipède, alors puisque au voisinage de ce pare-choc, il passe une réduction, donc c'est la cathode. Alors il constitue la cathode de l'électrolyseur. Ensuite, est-ce que c'est le pôle positif ou bien négatif de l'électrolyseur? Alors pour savoir ceci, il suffit de savoir à quelle borne du générateur il est relié. Donc il faut chercher la polarité du générateur. Alors si le pare-choc est relié au pôle positif du générateur, donc il présente le pôle positif de l'électrolyseur. Sinon, s'il est relié au pôle négatif du générateur, il présente le pôle négatif de l'électrolyseur. Alors pour savoir ceci, il suffit de partir de cette équation même. Alors ici, il y a une réduction. Ça veut dire que les électrons, ça veut dire que le générateur, il impose une circulation d'électrons dans ce sens de cette électrode vers le pare-choc. Donc, le courant circule dans le sens contraire. Ça veut dire du pôle positif vers le pôle négatif du générateur. Donc, le pare-choc il est relié au pôle négatif du générateur, donc il présente le pôle négatif de l'électrolyseur. Et cette électrode va présenter le pôle positif. Donc ici, je mets, c'est le pôle négatif de l'électrolyseur. Et pour la question suivante, la deuxième question, vous avez 2.1. Calculer le volume du chrome nécessaire pour couvrir le pare-choc. Alors ici, on va partir de la forme géométrique du pare-choc. C'est un parallélépipède, ça veut dire qu'il a 6 faces extérieures qui se ressemblent 2 à 2. Donc j'ai ici la première face, par exemple, sa surface c'est L fois L. La deuxième face c'est L fois H. La troisième face c'est L fois H. Mais ceci 2 fois. Donc 2 fois cette superficie, ça veut dire l'air extérieur du pare-choc. Ensuite, pour trouver le volume du chrome que j'ai représenté ici en rouge, pour trouver le volume, il suffit de multiplier la superficie fois E, fois l'épaisseur du chrome. Et l'application numérique va donner V égale. Ici, on doit faire attention à 5 10 puissance moins 2 parce que H il est donné en centimètres, donc 5 10 puissance moins 2 mètres. Et le E, l'épaisseur, il est donné en micromètres, donc 50 10 puissance moins 6 mètres au cube. Alors le résultat, 50 10 puissance moins 6 mètres, et le résultat serait en mètres au cube. Ça veut dire que le volume, c'est 3,1 10 puissance moins 5 mètres au cube. Ensuite,
Dans la deuxième question, vous avez la masse volumique. Pour calculer la masse, nous avons déjà le volume et la masse volumique, donc il suffit d'écrire que la masse volumique, alors j'écris toujours les expressions les plus simples, la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc la masse du chrome nécessaire, c'est la masse volumique fois le volume. Et l'application numérique va donner 7,2. C'est la masse volumique. Ici aussi, faites attention aux unités. 7,2, c'est grammes par centimètre cube, c'est la masse volumique, fois 3,1 10 puissance moins 5 le volume. Mais ce volume doit être converti en centimètres cube. Et un mètre, c'est 10 puissance 2 centimètres au cube. Mètre au cube. La masse du chrome, c'est à peu près 223 grammes. Et la quantité de matière de chrome nécessaire, c'est la masse du chrome sur la masse molaire. Donc, on obtient la quantité de matière est égale à peu près à 4,3 mol. Ensuite vient la question de 3, dans laquelle on doit exprimer la quantité de matière de chrome en fonction de la quantité d'électricité qui circule dans l'électrolyseur pendant un temps T. Alors on doit passer par, puisque c'est le chrome, il s'agit de la quantité de matière de chrome, donc on doit passer par la réaction cathodique. C'est la demi-équation qui forme le chrome. Mais avant de passer par ce tableau, on va faire une différence entre la quantité de matière, la quantité d'électricité, qui circule dans l'électrolyseur total et la quantité d'électricité qui va permettre de former le chrome. Alors ici, j'ai noté Q, la quantité d'électricité circulant dans le circuit entre T égale 0 et T, et QCR, la quantité d'électricité qui est nécessaire pour le chromage. Ça veut dire qu'il va permettre de former le chrome. C'est évident, QCR elle est inférieure à Q. Alors QCR, selon le texte, selon l'énoncé, elle forme 95%, elle représente 95% de Q. Ça veut dire 0,95 de Q. Et ça veut dire que 95% de cette quantité d'électricité qui va circuler dans l'électrolyseur, elle va former le chrome. Mais 5%, c'est une quantité d'électricité qui est perdue et ne va pas servir à former le chrome, elle va servir à former autre chose. Donc, QCR égale 0,95 Q. Ensuite, on va dresser le tableau de la réaction cathodique. Comme d'habitude, j'écris l'équation, la demi-équation, et deux états, un état à l'instant t égale 0 et l'état à l'instant t. Ça veut dire on va exprimer la quantité de matière de chrome qui s'est formée entre t égale 0 et t. Et une colonne, toujours, elle est réservée à la quantité de matière d'électrons. Donc, à t égale 0, la quantité de matière d'électrons, elle est nulle. La réaction n'a pas encore commencé. Et à l'instant t, vous avez 3x. Ce chiffre 3, le voici. Et je vais écrire l'équation. N de E, la quantité de matière d'électrons, est égale à 3x, d'après le tableau descriptif. Alors, ceci à l'instant t. Et QCR, la quantité de matière nécessaire pour la formation de chrome, c'est la quantité de matière d'électricité, la quantité de matière d'électrons, celle-ci, fois F. Ici, je n'ai pas écrit la relation Q égale IT parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, j'obtiens X égale N de E sur 3. Et puisque N de E, c'est QCR divisé par F, donc j'obtiens X égale QCR sur 3F. Or, à l'instant T, la quantité de matière, observons sur le tableau descriptif, que la quantité de matière de chrome formée à l'instant T, elle est égale à X. Donc, la quantité de matière de chrome, c'est QCR
c'est QCr sur 3F. Et on conclut que la quantité de matière de chrome, au lieu d'écrire QCr, je vais écrire 0,95 Q. Elle ne représente que 0,95 de Q. Divisé par 3F. Ensuite vient, alors c'est la relation demandée. Ensuite vient la question 2,4. Alors ici, j'aurais besoin soit de l'intensité du courant, soit du temps. Ici, on a le temps, donc on va chercher l'intensité du courant. Ça veut dire quelle est l'intensité du courant nécessaire, supposée constante, qui doit circuler dans le circuit pendant 10 heures pour couvrir ce pare-choc. Alors ici, vous avez Q égale IT, donc N de CR. Alors je vais remplacer Q par IT et j'obtiens I égale, d'après cette équation, j'obtiens I égale N de CR fois 3F divisé par 0,95 T. L'application numérique, j'ai ici 3 fois 96 500 CF fois la quantité de matière de chrome, c'est 4,3, trouvé avant, divisé par 0,95, 10 heures, et chaque heure, on va la convertir en secondes, chaque heure représente 3600 secondes. Et j'obtiens le résultat en ampères dans le système international, parce que tout ici est dans les unités du système international. Donc I égale, à peu près égal à 36 ampères. Ça veut dire que le courant doit être égal à 36 ampères pour pouvoir couvrir ce pare-choc pendant la durée de 10 heures. Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser aux 5% de la charge qui a circulé dans l'électrolyseur, dans le circuit, et qui n'a pas participé dans le chromage de l'électrolyseur. Alors, j'ai schématisé le problème comme ceci. Les électrons viennent vers le pare-choc, 95% de la charge participe pour le chromage, ça veut dire pour la demi-réaction Cr3+ donne Cr, et 5% seulement va participer pour transformer, pour l'électrolyse du solvant. Ça veut dire pour transformer l'eau, H2O. Alors la question, c'est que ici, c'est la suivante. Est-ce que l'eau, elle représente, est-ce qu'il a subi une oxydation ou bien une réduction? Alors, puisque c'est un gain d'électrons, nous sommes au voisinage de la cathode, soit de la part de Cr3+, soit de la part de H2O pour la réaction secondaire. Puisque c'est un gain d'électrons, donc c'est une réduction. Donc il s'agit d'une réduction du solvant. Et dans la deuxième question, alors l'eau, est-ce qu'il joue le rôle d'oxydant ou bien de réducteur? C'est simple, puisque c'est une réduction, il se passe sur l'oxydant et l'oxydation se passe sur le réducteur. Donc H2O va jouer ici le rôle d'oxydant puisqu'elle a subi une réduction. Et s'il joue le rôle d'oxydant, nous avons ici deux couples proposés dans l'énoncé. Donc je dois prendre celui-ci, dans lequel H2O représente l'oxydant, et non pas celui-là, dans lequel H2O représente le réducteur. Ça veut dire que dans la réaction secondaire, l'eau va être réduite et va être transformée en H2, en gaz dihydrogène. Ça veut dire en gros, au voisinage de la cathode, il y a deux espèces électroactives, les ions Cr3+ et H2O. Les ions Cr3+ vont donner Cr, et l'eau, qui est le solvant, va donner H2. Ça veut dire qu'on va observer un dégagement de gaz dihydrogène autour de la cathode. Et dans la troisième question, il faut écrire l'équation de la réaction d'électrode. Donc nous avons déjà écrit l'équation Cr3+ plus 3 électrons dans Cr.
Maintenant, on va écrire la demi-équation de la réaction secondaire. Alors ici, je dois partir du solvant qui est l'eau, qui est le réactif. Il va donner le produit qui est H2. Ensuite, l'énoncé nous dit que le milieu devient basique. Ça veut dire qu'il y a formation de OH-. Donc, je dois ajouter ici des ions hydroxyde OH-aqueux. Et je dois équilibrer la demi-équation. Pour équilibrer, il n'y a pas d'autres atomes que l'hydrogène et l'oxygène. Donc, je vais passer directement à l'oxygène. Ici, un atome d'oxygène, ici 1. Donc, c'est équilibré. L'hydrogène, vous avez ici 2, 3. Il n'est pas équilibré. Donc, je peux mettre ici le coefficient 1,5. Comme ça, j'aurai 2 égale 2 fois 1,5, c'est 1, plus 1. Donc c'est 2. Donc, l'hydrogène est équilibré. Sauf pour que les coefficients stoichiométriques soient tous des nombres entiers, je vais multiplier le tout par 2. Donc, j'obtiens ici 1,5 fois 2, ici 2, et ici 2. Comme ça, j'aurai 2 oxygènes, 2 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène et 4, 2 plus 2 atomes d'hydrogène. Ensuite, il reste la charge. Alors, la charge électrique, vous avez ici à gauche la charge, c'est 0, il est neutre. Ici, la charge, c'est moins 2. Alors, pour équilibrer, je dois ajouter ici autant de charges négatives qui se trouvent à droite. Donc, j'aurai ici plus 2 électrons. Donc, voici l'équation, la demi-équation de la réaction secondaire qui se passe autour de la cathode.